Les spatules, vous trouverez sur le marché là aussi plusieurs types de spatules. Alors en bois, comme à l'origine de nos métiers, et en composite polymère. Alors pour le bois, nous pouvons encore utiliser en confiserie les spatules en bois. Donc pour tout ce qui est cuisson haute température, le bois reste quand même un produit très pratique. En revanche, pour mélanger les crèmes, si vous n'êtes pas sûr de votre spatule en bois, il vaut mieux oublier cette utilisation. Alors pourquoi ? Alors, même si le bois n'est pas interdit, c'est souvent son manque d'entretien qui entraîne sa dégradation et qui en fait un matériel potentiellement contaminant. En général, les spatules en bois sont composées d'un bois dur et d'une variété d'essence qui ne va pas diffuser sous l'action de la chaleur ou de la résine ou des essences volatiles contenues dans le bois sous l'action de cette chaleur. Donc il faut éviter aussi de passer les spatules au lave-vaisselle car cela favorise l'éclatement du bois. C'est pour cela en fait que la spatule est bannie très souvent de nos laboratoires, c'est à cause de son mauvais entretien qui favorise l'éclatement du bois. C'est dans les parties éclatées qu'on va en fait avoir des risques de développement bactériologique. Mais si vous entretenez correctement votre spatule, rien n'interdit de les utiliser en laboratoire ou lors de vos fabrications. Donc c'est suite à la dégradation de nombre de spatules et des intoxications alimentaires qu'on a décidé, ou du moins que le marché a décidé, de créer des spatules composites. Et vous en trouvez maintenant sur tout le marché. Mais vous trouverez nombre de qualités là aussi. Donc il est préférable d'investir dans sa spatule et que cette spatule soit plutôt haute température, du moins qui résiste à une température allant jusqu'à, en général, 200 degrés, afin d'éviter certains désagréments, comme par exemple la spatule qui fond lorsque vous fabriquez de la nougatine ou des pâtes de fruits, entre autres. Sinon, les formes restent les mêmes. Dernier point, n'oubliez pas de faire un essai d'ergonomie afin de ne pas prendre des manches trop petits qui vous obligeraient en fait, à serrer davantage la spatule pendant votre travail et déclencherait des crampes, entre autres. Pensez à vous préserver des TMS, troubles musculo-squelettiques. Pourquoi ? On retrouve dans nombre de matériels des petites poignées, des petits manches qui nous obligent, en fait, pour les personnes ayant des mains un peu plus grandes que les autres, à serrer plus le matériel et déclencher ces troubles. La spatule a ses limites dans son utilisation. C'est pour ça que la Maryse trouve toute sa place dans notre équipement. Elle doit être souple pour pouvoir s'adapter au mieux au récipient. Là aussi, vous allez trouver nombre de références. Mais avant tout, pour choisir votre matériel, n'oubliez pas que l'idée de cet outil, c'était de remplacer la corne qui était trop souvent au contact de la crème, mais surtout sa main qui tenait cette corne. Donc l'idée de la Maryse, c'est une corne qui est fixée sur un manche afin que la main ne rentre plus au contact de la crème qui risquait en fait de polluer celle-ci. Alors, elles peuvent être, ces Maryse, souples ou rigides, résistantes à la chaleur ou pas. Elles peuvent être plates ou creuses. Elles ont des petits manches, voire des grands. Comme le fouet, elle devra s'adapter à son utilisation. Donc très souvent, ce qui est important dans votre mallette, c'est d'en avoir une grande, une moyenne, une petite. Et dans ce choix, au moins en avoir une creuse. Je sais que nous aimons travailler avec les creuses, car pour pouvoir faire du remplissage, c'est quand même beaucoup plus pratique que la plate. N'oubliez pas, là aussi, que vous allez retrouver nombre de références avec des prix extrêmement différents. Et très souvent, ce qui fait la différence, c'est la résistance du bout de la Maryse. Souvent, les manches rouges définissent les Maryse qui résistent plus à la chaleur.
attention, vous avez nombre de marises qui ne peuvent pas rentrer dans une fabrication cuite. Alors ici en image, ce que je viens de vous expliquer. Utilisation d'une corne. En général, évitez de prendre des cornes trop fermes pour corner justement, faire des mélanges avec une corne. On vient en fait avec le pouce appuyer pour pouvoir creuser la corne et pouvoir justement ramasser la crème. Mais vous avez vu, comme je vous l'ai expliqué par avant, la main est au contact de la crème ou du mélange. Ce qui fait que naturellement, on va venir prendre une maryse creuse avec un manche plus ou moins long pour pouvoir faire exactement le même geste. Important d'une bonne prise en main. Là, ici, on est sur un petit cul de poule, donc un petit mélange. En effet, c'est la main et le poignet qui travaillent. Mais on va voir que sur des mélanges plus importants et sur des marises plus grandes, comment tenir sa maryse pour pouvoir s'aider de son avant-bras. Comme pour le fouet à monter les blancs, le manche va venir se positionner sur l'avant-bras, ce qui va permettre en fait une plus grande résistance de notre main et moins de fatigue. Donc on ne prendra pas la maryse en bout puisqu'on va faire travailler trop le poignet. Encore une fois, les grandes marises sont faites pour être tenues comme cela. Alors, à vos mélanges et à très vite sur Savoir Sucré.